Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui je suis oyé oyé. Donc, première carte, comme flamme jumelle. Voilà, il y a 3 cartes. Ouais, mais n'empêche que j'ai quand même un truc là, pardon. La relation flamme jumelle met en gestation une rupture avec son âme sœur puissant. Donc, voilà. Ça trotte dans la tête des deux flammes jumelles. Aouh, aouh. Donc je sais pas lequel de vous deux est en couple avec son âme sœur puissant. Mais apparemment, c'est Showtime avec. C'est Showtime. Ça secoue. Ça secoue beaucoup. Ça fait beaucoup de foudre karmique pour pouvoir rapprocher les deux flammes jumelles, tu vois, en fait. Et une acceptation des sentiments, en fait. En fait, pour être clair, ce qui se passe là, c'est que il y a des foudres karmiques avec l'âme sœur puissant, que ce soit du côté de la féminine ou du masculin, je sais pas lequel des deux. Mais votre relation est en train de mettre en gestation la rupture. Il y a des foudres karmiques qui se produisent pour provoquer une rupture avec l'âme sœur, tu vois, et provoquer l'acceptation des sentiments pour son jumeau ou sa jumelle. Donc il y a une acceptation de sentiments, il y a de l'espoir. Une grosse dépression me dit durant le silence radio. Donc ton jumeau ou ta jumelle est ton énergie tierce. Qui est triste. Je suis rock'n'roll aujourd'hui. Il y a de la tristesse chez ton énergie tierce. Il y a de la tristesse chez ton énergie tierce. Ok. Il y a de l'intuition, quand même. C'est quelqu'un d'intuitif, ça, ok. Mais il y a de la tristesse chez cette personne, tu vois. Elle écoute son intuition, elle est en train d'accepter ses sentiments, mais elle est triste, en fait. Parce que... moi, j'ai une impression étrange, là. Premièrement, que l'homme sœur est toxique. Ok. Deuxièmement, qu'ils se connaissent. Parce qu'il y a le déplacement dans l'entourage toxique. Et moi, pour moi, le toxique, c'est l'âme sœur. Et elle est triste. Mais elle se déplace dans ce lieu-là, en fait, pour pouvoir te voir. Okay. C'est son intuition qui lui fait voir que c'est toxique aussi. Ok. Tu lui manques, elle est triste. Ton énergie tierce te manque. Il y a de l'espoir en votre destin, parce que vous savez que c'est enfin, vous savez, enfin, il y en a un des deux qui sait que ça fait partie du destin. Au moins, je suis pas sûr que l'énergie tierce soit pas au courant. En tout cas, toi,
Apparemment, des flammes jumelles universelles dans l'histoire. Pas que des flammes jumelles. Ok. Toi, tu sais. Toi, tu sais, et du coup, tu as très espoir en ton destin, tu gardes espoir en ton énergie tierce, à sa capacité à écouter son intuition. Mais apparemment, elle écoute son intuition. De toute façon, c'est une personne qui est très intuitive, apparemment, ton énergie tierce. Moi, je ressens que c'est une personne qui est extrêmement intuitive, beaucoup plus que tu le crois. Ok. Elle est prête à se déplacer, tu vois, pour te voir dans cet entourage toxique. Vous communiquez beaucoup en 5D et elle reçoit beaucoup de signes de l'univers aussi. Tout comme toi. Tout comme toi. Ok. Vous communiquez beaucoup en 5D en fait. Vous ressentez beaucoup l'un l'autre, j'ai l'impression. Pour moi, vous ressentez beaucoup l'un l'autre et vous communiquez beaucoup. Vos âmes, en tout cas, communiquent énormément entre elles. Que vous en ayez conscience ou pas, elles communiquent énormément entre elles. Il y a du changement parce que vous êtes en pré-réunion. Décidément, en ce moment. Pré-réunion, pré-réunion sur pré-réunion. Le problème, c'est qu'il y a une certaine loyauté envers l'entourage toxique. Tu vois, mais ça va changer. Par contre, il y a une grande loyauté entre vous deux. Très très grande loyauté entre vous deux, en fait. Oh, il n'y a pas, j'ai tout cassé. Donc, beaucoup de loyauté entre vous deux. Pour moi, c'est un homme qui est blond. En tout cas, qui a les cheveux clairs. Je vois un homme avec des cheveux clairs. Qui est prêt à se battre. Parce que là, on parle vraiment de l'énergie tierce. J'ai que la carte de l'énergie tierce qui est ressortie. Moi, ce que je vois, c'est une acceptation de sentiments. Quelqu'un qui se déplace dans un entourage toxique pour pouvoir voir son autre. Qui a espoir au destin. Qui reçoit des signes de l'univers. Qui est très loyal envers son autre et qui est prêt à se battre. Qui est prêt à se battre. Pour moi, la personne a quand même de la peur. Il y a de la peur chez cette personne. Quand même de la peur, bon, tu vois. Mais cette personne fait preuve de patience en fait. Mais elle est prête à se battre. Elle est prête à conquérir son autre. Elle est... Je soupçonne ton énergie tierce d'être au courant. Tu vois, mais elle est dans la dualité, tu vois, par rapport... Elle a envie de se battre, elle a envie de se conquérir, mais en même temps, il y a un problème de dualité parce que voilà, il y a une autre personne. Il y a de la rivalité, tu vois. Et elle fait preuve de patience pour te conquérir, t'avoir, mais elle est prête à se battre. Okay. Des fois moins, il est moins. Okay. Faut que vous fassiez attention à vos communications 5D. Parce
parce que vous avez des réponses dans vos communications 5D. Vous avez les réponses des gens en vous, mais vous avez des réponses dans vos communications 5D en fait. Vous apportez des réponses. Je pense que dans vos communications 5D, vous le dites que vous allez, que vous battez. Il a dû te le dire. Ouais, je dis il, mais il a dû te le dire qu'il allait se battre pour toi en fait. Et qu'il fallait faire preuve de patience. Il y a beaucoup de. Vous avez quelqu'un qui est assez, qui est assez imaginatif. Il y a de l'abondance qui arrive. Ok, il va y avoir des problèmes. Alors, de la dualité, de la rivalité, etc. Mais vous êtes en pré-réunion. Vous arrivez à la pré-réunion. Et vous avez des clés, des solutions dans votre imagination, dans vos communications 5D. On me dit non. Bon, ok, pardon. Okay. Il y a l'abondance qui arrive. Il va y avoir de la communication 3D. Il y a de la communication 3D. Il y a de la communication aussi avec l'entourage toxique, en fait. Également. Il y a le bouclier. La personne se protège quand vous êtes en train de parler en 3D, par contre, tu vois, autant elle te dit beaucoup de choses en 5D, autant en 3D, elle se protège, elle cache les choses, elle te cache que tu lui manques, elle te cache qu'elle est prête à se battre, elle te cache qu'elle a des sentiments. Bon, elle cache beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est une habitude en ce moment. Elle te cache aussi qu'elle te protège en fait. Timing divin. Ok. En l'occurrence, elle est capable de se battre pour toi, elle est capable aussi de rester patiente jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour vous. Ok. Elle est très intuitive quand vous communiquez, que ce soit en 5D, en 3D, en machin, elle est très dans son intuition en fait. Plus que tu le crois. Plus que tu le crois. En tout cas, bon, il y a des moments où vous voyez et tout. Vous avez fait en sorte de vous rencontrer et d'avoir des rendez-vous tous les deux. Maintenant, elle te cache tout ça. Elle te cache les sentiments, que tu manques, qu'il veut se battre, qu'il te protège, qu'il se protège, qu'il se cache derrière des boucliers, tu vois. Voilà quoi. Mais elle attend le bon moment. Elle fait preuve d'imagination, tu vois, pour te conquérir, pour combattre la rivalité et tout, tu vois, pour avoir cette tendance avec toi, en fait. Et voilà. Elle se sent coupable pour les fois où il n'y a pas de rendez-vous, où elle loupe des rendez-vous, où elle te pardonne quand vous ne pouvez pas passer du temps ensemble, que ce soit toi qui as un empêchement. Elle se pardonne, elle espère que tu lui pardonnes quand elle a des empêchements. On me dit. Déjà halluciné, c'est ça. Faire un dernier rang. Avec celui-là. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus. Tu vois, j'ai l'inversement des rôles. J'ai l'impression que toi, tu es devenu un petit peu la personne qui fuit. Et lui, la personne qui chasse, du coup.
Il y a un inversement des rôles. Un petit peu. Sauf que lui, il fait ça de façon un petit peu cachée. Il dit que tu étais un petit peu plus expressif. Ok. Et tu vois, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Quand même, quand vous êtes ensemble, quand vous avez fait vos rendez-vous, vos têtes à tête et tout, tu vois. Vous avez des blessures d'âme qui sont en cours de guérison. Le bonheur permet d'aider à guérir aussi. Et il y a un inversement des rôles qui s'est fait. Il y a quand même un choix à faire. Hein. Un choix à faire. Quand même. Il faudra prendre la décision à un moment donné. C'est marrant. Ça me met zone de confort, mais en fait, ça me dit ça a des relations intimes à la maison. Okay. Le pardon, protection de l'univers et tout. Ok, on va... regarder les énergies de cette énergie masculine en fait. Énergie tierce. Pour moi, c'est une... Je me sens triste. Je pense sur des signes de l'univers, ok. Et en train de se purifier des dettes karmiques, mais je t'avoue que la tristesse et les signes de l'univers, c'était déjà là. Je pense que la féminine, elle a aucune idée de tout ça en fait. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la féminine, elle a vraiment aucune idée de tout ça. Pour elle, il en a rien à foutre en fait. Et parce qu'il se cache tellement bien qu'elle croit qu'il en a rien à foutre. Mais il a des doutes. Enfin, il veut s'unir à toi, tu vois, il veut s'unir à la féminine. Il va prendre une décision bientôt. Il va bientôt prendre une décision. Moi j'ai un doute sur le fait qu'il sache pas, le contrat d'âme qui est entre vous en fait. C'est bizarre mais j'ai cette impression là quand même. Et après ouais, il est encore dans la dualité. Donc voilà. Mais en même temps il se protège beaucoup. En même temps, il est bien avec toi aussi. Il y a un inversement des rôles là. Bah, je me sens que la féminine elle est en train un petit peu de fuir. Pas qu'elle a pas, que t'as pas espoir la féminine, tu vois, c'est pas la question. Vous avez des... Mais en fait, j'ai l'impression que, ouais, vous voyez, pour moi, il y a un truc à la maison, de relation intime dans une maison, ou un appart, ou un machin, tu vois, mais bon, c'est sous le toit de l'un de vous, c'est ce que je voulais dire, en fait. Mais... Pour moi, il y a une petite fille de la féminine, en fait, là. Peut-être parce qu'elle a tellement l'impression qu'il s'en fout. Je sais pas. Moi, j'ai un doute qu'il sache pas, lui, hein, quand même, pour le contrat d'âme, ça, j'en démords pas, mais après, c'est pas sorti. C'est pas très loin, tu vois, il y a le pardon, l'amour inconditionnel, protection de l'univers,
Le silence radio, le silence étant noté par le contrat d'âme. Et j'ai l'impression qu'il a compris le contrat d'âme durant un silence radio. Il peut être des fois distant, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sait. Moi, j'ai l'impression qu'il sait. Donc, on a ces énergies-là. Il veut s'unir vraiment à la féminine. On va prendre un peu de magie pour moi. Vive le bonheur, mais il y a la rivalité aussi. Il y a la rivalité. Il a envie de s'unir avec elle, mais... C'est ça qu'on est en train d'expliquer un petit peu, sans faire exprès, des énergies de masculin en fait à une féminine, au final. C'est pas moi qui décide, quoi. J'ai l'impression qu'il a de la jalousie aussi. Ok. Tu écartes tout secret, tout est secret, votre relation est secrète, ce que vous ressentez est secret. Ses intentions envers toi sont secrètes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il garde secret qui veut vraiment venir vers toi. On garde secret les sentiments, c'est ce que je suis en train de dire. Tu vois. Pour moi, la féminine, elle a une autre option. Pour moi, la féminine, elle a une autre option. Celui-ci a un problème. Eureka sur les sentiments, tu vois. Il garde tout ça secret pour ça. Nous avons bien la grâce de l'univers. Ouais, elle a abîmé ma carte. Je suis dégoûtée de la vie. Ah, franchement, celui-là, je suis dégoûtée de la vie. Mais tellement, en fait, tellement dégoûtée de la vie pour celui-là. Le proche, ouais, allez, vas-y, te garde bien abîmé à la suite. On garde ça secret par rapport aussi à l'âme sœur. Pour moi, je suis sûre et certaine qu'ils se connaissent parce que pour moi, tu se déplacent. Et j'ai l'impression qu'ils se connaissent les deux, tu vois, ça me... La protection de l'univers, l'univers qui fait en sorte que vous restiez proche. Une carte secret, les sentiments qu'il a. Il est réellement de retour en fait. Là, c'est pas un semblant de retour en fait. C'est un retour vers toi qu'il a fait ou qu'il va faire, mais avec vraiment de la sincérité et des sentiments réels et profonds en fait. Ouais. Ouais. Un nouveau départ. Si tu pouvais te casser aussi, non? S'éloigne. Ah, il y a moins de dépendance affective, on me dit aussi. Il y a moins de dépendance affective. Ok. Il y a un nouveau départ, mais on s'est éloigné, on a pris son envol, on est moins dans la dépendance affective. D'accord, ok. On parle aussi qu'on s'envole et qu'on s'éloigne de l'âme sœur, on me dit. On trouve les problèmes. Il y a une histoire aussi de déplacement qui sort là, tu vois. Se déplacer. La personne. Déplacement. Négation par les cartes.
Bon, voilà. Et de retour dans cette aventure. En garde secret, bon, c'est le désir. Il y a un désir de vraie aventure, de vraies relations et de vraies conquêtes envers toi, en fait. Ça, il le garde secret. Bon, par contre, il y a une certaine dépendance, en l'occurrence, on me dit niveau tchakala entre vous deux. Mais en même temps, vous êtes flammes jumelles, et les flammes jumelles, ouais, l'attirance, elle est incontrôlable. Incontrôlable, c'est incontrôlable. Donc voilà, ça, vous gardez secret. Et vous avez des rendez-vous secrets, tchakala. Comme je disais, je suis loin de vous. On parle d'événements heureux. Ok. Ouais, il veut partir à l'aventure, il veut passer des moments heureux, il a envie de faire des soirées avec toi, il a envie de pouvoir profiter de toi. Pardon. Non, ah non, j'ai rien dit. Bah, autant pour moi. Ok, j'ai capté un truc, mais... non, un truc du genre, Chakala, pour... en cadeau. Pardon, amour puissant. Tiens, sentiment d'amour puissant. Par la conquête de cet amour puissant. Des moments heureux ensemble. On a envie de fêter cet amour. On a envie d'être dans cet amour. Vraiment, en fait. Ah ouais, alors celle-là, c'est la plus abîmée de toutes, franchement. On pense... N'arrête pas de penser au Chakala. Moi, pour moi, il y a un truc d'histoire cadeau de Chakala, tu vois, et c'est très bizarre. Mais après, voilà. Mais en l'occurrence, ça s'arrête pas de penser à ce moment-là que vous allez avoir, que vous avez eu. Et du coup, voilà, ça n'arrête pas d'y penser, ça pense à refaire, hein, voilà, aussi. Mais il y a eu un Eureka, on me dit, pendant le Chakala. Il y aura un Eureka pendant le Chakala. Et ça va être gardé secret. Secret, secret, secret. Ce printemps. Ce printemps. On me dit ce printemps. Ok, vous rapprochez vraiment ce printemps. Il y a vraiment du chakala là qui... Mais le printemps a commencé il n'y a pas très longtemps. On le voit éclore l'amour, on l'imagine éclore l'amour. On y pense. On y pense à cet amour. On y pense à la révéler, à le dire. Je suis en train de dire ça, j'ai... ok. On y voit clair. Là, il y a quand même une certaine évidence entre vous, tu vois. Mais pour moi, il est clair qu'on a envie de le révéler. La personne a envie de te révéler son amour. Encore le moment intime. Encore le moment intime. Pas forcément de chakala, mais c'est quand même assez intime parce que même si vous voyez pour du chakala, vous avez peut-être vous parler de vous, de choses personnelles, moi j'ai l'impression, tu vois. Et on met certaines choses un petit peu, on éclaire des choses, on pointe du doigt certaines choses, tu vois, sur le personnel. Lentement, l'engagement. Ben ouais, l'engagement. Sincère. Personne, elle est jeune. La personne est jeune. Bon. Du coup. Ben, il va y avoir plusieurs moments intimes. Donc j'ai l'impression qu'il y en a eu un et qu'il va y en avoir d'autres. Durant le printemps.
qui va rendre les choses de plus en plus évidentes et qui va donner de plus en plus envie de révéler ses sentiments, quoi. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Savoir si ça va révéler. Je pense qu'il va avoir une mise au point à un moment donné, quand même, à propos de ça. Moi, je le sens bien. Faire une dernière rangée. Mais moi, je pense, ouais, que la personne va te révéler. Bon, c'est inévitable. Le chocolat est inévitable. Les moments de chocolat, là, sont inévitables. Celui qu'il y a eu, on me dit, était inévitable aussi. Et on me dit, il y a eu. C'est pas, va y avoir celui-là, tu vois. Il y a d'autres qui arrivent, du coup. Lentement. Mais sûrement. Je pense que, tu vois, pour l'instant, il y a un inversement des rôles, il y a une féminine qui fuit un peu, tu vois, pendant qu'on a un masculin qui veut vraiment aller vers la féminine. Par contre, il y a quand même, j'ai l'impression qu'elle fuit un peu, mais il y a quand même le truc de chasser encore qui est là, tu vois. Autant que lui, il a encore un petit peu la fuite. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu entre les deux, en fait. Vous passez, ouais, c'est... Ça, vous êtes ni défini chasseur ni défini runner en ce moment. Ok. Inévitablement, lentement. L'énergie féminine reprend conscience de certaines choses. Une évidence entre vous qui va se faire pendant un moment intime. Puisque vous regardez dans les yeux des fois. Et là, les deux y croient. Les deux, on me dit les deux y croient. Ok. On se trouve des accords, des compromis, on s'entend par rapport à l'engagement, mais on parle de s'engager à un moment donné, je pense. Je sais pas si ça va être dit clairement, mais on trouve des accords dans cet engagement, dans cette relation. Tu vois? Trouve des accords par rapport à l'engagement de la féminine. Et trouve des accords. On s'engage vers cette féminine. Communication écrite. Opportunité, des stratégies, l'intuition, l'évolution. Même si c'est instable, on travaille dessus. Donc la féminine y croit aux accords. Donc, c'est ça. La féminine, du coup, elle revient aussi. Dans ce contrat d'âme, on me dit. Ça prend du temps, par contre, ça va être lent, tu vois. Donc, il y a on s'arrange avec l'engagement qui a. Moi, j'aimerais aussi qu'on s'engage et qu'il y a quelque chose qui va être. Il y a une opportunité d'engagement qui va se présenter par message écrit. C'est comme si un petit peu la personne elle t'expliqué qu'elle a envie de s'engager avec toi. Je sais pas si elle va pas t'envoyer un message pour te dire qu'elle a envie d'être avec toi. Ou que tu vas lui envoyer un message. Parce que pour moi, la féminine, pour l'instant, elle est une espèce d'autre option. Je ressens ça, tu vois, c'est possible. Et du coup, peut-être elle va lui demander de faire un choix ou j'en sais rien par rapport à ça. Par des arrangements ou. Il y a une communication écrite qui va vers la féminine, j'ai l'impression plutôt quand même, tu vois, quelque chose qui va laisser la féminine un petit peu. Ben ouais, ils m'ont dit sur le cul, donc je vais dire clairement comme les guides.
sur le cul. Parce que là, on parle d'engagement à un moment donné, tu vois, on sous-entend ou on le dit clairement. Ça dépend des cas, on me dit, mais ouais, ça parle d'engagement quand même. Ça parle d'engagement quand même. D'accord? Ok. Je vais faire la datation à peu près pour savoir. Moi, j'ai la carte du printemps, donc moi j'ai l'impression que ça va être au cours du printemps, tu vois. Je sais pas si ça va déclarer l'amour. Les choses deviennent évidentes. Les choses sont évidentes quand vous tchakala boum boumez ensemble en fait. Pour moi. Et lui, il est déjà dans des énergies où il veut être avec la féminine de toute façon. Je sais même pas si. Non, j'ai pas envie de faire la datation. Non, je m'en fous. Je veux pas faire la datation, c'est pas bien, ça fait pas de surprise après. Je sais que j'ai ces fichus signes, je les ai glandés où moi? Donc on va faire les signes, mais je vais dire, il y a des âmes jumelles qui arrivent. Alors attends, avant de faire ça, parce que faudrait pas qu'ils mettent les signes des âmes jumelles. Il y a des âmes jumelles qui sont en train d'arriver dans la vie de plusieurs personnes en ce moment, tu vois. Et même dans la vie de gens qui sont en parcours FJ, donc voilà. Il va se passer des choses ce printemps, beaucoup de choses. Bon alors, les signes solaires des deux flammes, hein, jumelles, hein, bien sûr. Donc nous avons des béliers, hein. Bon, les scorpions. Les scorpions. Signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Le cancer. Signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Ouais. Il a vraiment. Il a mal au cœur en fait. Il te fait croire qu'il s'en fout, mais. Il a mal au cœur. Les poissons. Pour moi, grave en fait. Et les capricornes. Ouais, il a vraiment mal au cœur, tu vois. Et la féminine, ben toi, là, c'était la féminine, est complètement paumée, en fait. Est complètement perturbée par l'attitude du masculin et elle est paumée. Paumée, paumée, paumée. On me dit de faire des messages. Prendre un petit peu de celui-là. Message. Ben, le masculin a envie de voir sa féminine. Je suis amoureux de toi. Oui, il y a un truc de concurrence qui dérange quand même le masculin. Là. Je sais pas pourquoi. Pardonne-moi, je te promets. Et on parle de Johnny Hallyday. Bon, bref. Ah, il aime bien, apparemment, le masculin. C'est des masculins qui aiment bien Johnny Hallyday. Et cette chanson, je sais pas quoi, je te promets. Mais ça sort tout des fois. C'est perturbant les infos des fois, ça te fait bugger en fait. Hein. Ouais. Donc,
il a envie de la voir. Il lui dit qu'il a envie de la voir. Il dit qu'il est amoureux d'elle. Même si ça ne se voit pas en fait. Et que dans son comportement et tout, il ne le montre pas. Il s'excuse, tu vois, parce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir. Et il lui promet. Il lui promet en fait qu'il va tenir ses promesses, qu'il va essayer de faire en sorte de pas la décevoir, qu'il prend conscience de l'importance qu'elle a et tout et tout. Déjà voilà avec celui-là. On va prendre du mien. Et après on va prendre de l'autre. On va aller le chercher. Pour moi, je sais pas, j'ai une impression de confiance, mais que ça vient pas de l'âme sœur. Et moi, j'ai une impression qu'elle avait une option, tu vois, la féminine. Bon, un jour ou l'autre, on sera réunis pour de bon. Il n'ose pas lancer la discussion. Il est un peu pâteau, un petit peu, il semble un petit peu mal à l'aise quand il est avec toi. Mais parce qu'il n'ose pas, et j'ai le cœur brisé, tu vois. Je te dis qu'il a le cœur brisé, je te dis qu'il a mal, ce mec. Il se protège beaucoup, en fait. Il protège ses sentiments, il se protège son cœur. Il a envie de toi, il a envie d'être près de toi. Et c'est bizarre ce qu'on vient de me dire, on me dit, la féminine, elle le sait, hein. Parce qu'apparemment, elle le ressemble. Qu'il a envie d'elle. Bon, c'est chelou. Un dodeck, je t'aime pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Je te cache mes vrais sentiments, mais... apparemment, là, il a envie de la serrer dans ses bras, il a envie de la réconforter. Je cherche l'autre jeu. Donc, voilà. J'ai envie de la réconforter. Donc... ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Forcément, il ne s'attendait pas à t'aimer à la base. Hein. Mais il te dit de pas douter de son amour et que apparemment, il sent que tu doutes de son amour parce qu'il sent que tu fuis en fait. Mais lui, il est sûr de t'aimer. Lui, il a accepté ce sentiment-là. Apparemment, il est sûr de t'aimer. Le problème, c'est que comme il se protège et qu'il te le montre pas, il le sent que t'en doutes. Et il a pas envie que t'en doutes parce qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Mais il n'arrive pas à te le montrer, il n'arrive pas à te le dire, il n'arrive pas à te le prouver parce que il a peur et qu'il se protège. Parce qu'il a l'impression que tu as d'autres choix. Je sais pas ce que je viens de dire. Je sais pas du tout ce que je viens de dire. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Je n'ai jamais voulu cacher les choses entre nous. Et je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Il veut te dire je t'aime. Pardon. C'est... Cela
J'en ai perdu les moyens là. Je l'ai pas vu venir du tout. Oh putain. Des fois, ils me font parler et... Bref. La féminine aussi, elle veut le dire. Hein. La féminine aussi, elle veut le dire. Mais il trouve pas les mots en fait pour ces... Il est maladroit quand il est avec toi, tu vois, il a l'air un petit peu mal à l'aise, maladroit, stressé un peu, tu vois. Enfin voilà. Du coup, voilà, voilà. Je vous fais des bisous, mes étoiles, et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.